Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire sur Ifriqiya FM consacré à l'actualité sportive africaine. Avant de commencer l'émission, salutations à nos chers auditeurs, les auditeurs de l'Afrique qui sont présents dans la plupart des grandes villes, des villages, des brousses. Ils nous envoient des messages. Salutations à nos auditeurs à Niamey, salutations à nos auditeurs au Tchad, à N'Djamena, salutations aux auditeurs à Dakar, Saint-Pedro et dans toutes les villes sénégalaises. Salutations aux Congolais qui nous suivent. On reçoit vos messages. On vous remercie, sans oublier un gros auditeur. C'est qui? C'est les Africains de la diaspora, les Africains présents en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Océanie et en Asie. On reçoit vos messages et on vous remercie de votre activité et réactivité, surtout sur les réseaux sociaux de Ifriqiya FM. Aujourd'hui, une émission riche et variée vous attend. Nous allons plonger dans l'univers du basketball africain. On va retourner sur les informations, faire un retour sur les informations et les analyses du basketball. Le ballon ronge avec Malik Dahou, expert ivoirien du basketball africain, ancien international. Il va nous parler du basketball africain. Ensuite, une phase handball, football avec Walid Mechri, qui est spécialiste du sport africain, le Tunisien. Il est là pour nous parler des équipes nord-africaines en Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Aussi, une analyse détaillée de ces grandes compétitions, Ligue des Champions et Coupe de la CAF avec Amr Fahmi, l'Égyptien polyglotte, grand journaliste. Suivez-le il est présent sur X pour ses analyses. Merci Amr d'avoir accepté d'être un invité de Ifriqiya FM et de 26 minutes sport aujourd'hui. Installez-vous confortablement, c'est parti. Comme vous le savez, on connaît déjà les qualifiés pour la Ligue des Champions africaine, le Hilal soudanais, le Mouloudia Club d'Alger, ils seront là, Orlando Pirates, les Sud-Africains, le Ahli, un classique de cette compétition, le Ahli du Caire, l'Espérance de Tunis, bien sûr, avec ces deux Algériens. On va retourner sur l'information de Blaili et aussi de Tougaï, et aussi le club égyptien de Pyramides qui sont là, les Pyramides. En Coupe de la CAF, tous les grands ténors africains, ils sont là, sauf Sfax, un peu peiné pour le club tunisien. Les Simba, ils seront là, l'Usma d'Alger, Jarraf, les Sénégalais, le Zamalek et El Masri, égyptien, ils seront là, la plupart des grands clubs africains, ils seront là. On va parler du basketball, notre sujet d'ouverture, c'est le basketball. Malik Dahou est avec nous. Bonjour Malik, l'actualité du basketball africain. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM qu'on prend beaucoup de plaisir à écouter. Alors pour l'actualité du basketball africain, je voudrais commencer par une exclusivité. Alphonse Billet, l'Ivoirien Alphonse Billet, qui a été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui a été joueur aussi en Côte d'Ivoire et qui est aujourd'hui le directeur régional Afrique pour la FIBA, vient d'être nommé pour entrer au Hall of Fame. Le Hall of Fame de la FIBA, c'est-à-dire le mur des célébrités de la FIBA, le panthéon des gens qui ont marqué l'histoire du basket mondial. Et donc, Alphonse Billet sera intronisé dans le Hall of Fame de la FIBA.
le 17 mai prochain. C'est une très très grande nouvelle pour l'Afrique, pour cet homme aussi qui est le seul Africain à avoir remporté l'Afrobasket, à la fois en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Voilà, une nomination, une reconnaissance amplement méritée. Malik, et au niveau des sélections, quelles sont les informations qui ont tombé au niveau des sélections? L'équipe nationale d'Égypte a un nouveau sélectionneur en la personne de Mohamed Kerdani. Mohamed Kerdani a été joueur, capitaine du Sporting Club d'Alexandrie, capitaine des Pharaons du Nil, et il a entamé sa carrière d'entraîneur avec des équipes de jeunes, puis a entraîné à Al-Ghezira en Égypte, il a entraîné aussi en Arabie Saoudite, il a été sélectionneur de l'Arabie Saoudite. L'année dernière, Kerdani a été le coach de l'US Monastir de Tunisie lors de la Basketball Africa League, et c'est sur lui que la Fédération égyptienne de basket a jeté son dévolu pour conduire les Pharaons du Nil, avec pour objectif qualifier l'équipe nationale égyptienne pour le prochain Afrobasket qui aura lieu cet été en Angola. Alors, il faut savoir aussi que les éliminatoires, la prochaine fenêtre des éliminatoires aura lieu au mois de février, et Kerdani a donc cette mission exaltante, quoique difficile. Et sur les joueurs au niveau individuel, est-ce qu'il y a une actualité, on va dire, primordiale sur les joueurs africains? L'international rwandais d'origine américaine, Adonis Feiler, blessé au tendon d'Achille le 11 mai 2024 à Dakar lors de la Basketball Africa League, joueur de APR, Armée patriotique du Rwanda, va faire son retour sur les parquets dans quelques semaines. Feiler a été opéré avec succès au mois de juin dernier. Il a commencé sa rééducation, et 8 mois après, on va revoir bientôt Adonis Feiler, ce qui est une bonne nouvelle. À la fois pour son club, APR, et pour l'équipe nationale du Rwanda, car il a été naturalisé rwandais. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Adonis Feiler vient aussi de se fiancer. Voilà, l'un n'exclut pas l'autre, donc on lui souhaite tout le bonheur du monde, à la fois dans le basket et dans sa vie personnelle. Merci Malik, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà Walid, les informations que j'ai pour toi à propos du basketball africain. J'en profite pour saluer encore une fois et souhaiter une excellente année à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, une excellente santé, la prospérité, et puis plein de bonnes choses. À très bientôt. Merci une fois Malik Dahou de ton analyse. Pour vous rappeler, Malik Dahou, expert du basketball africain international ivoirien, c'est l'une des sommités africaines. Suivez-le sur ses chaînes YouTube, il y a des analyses. Moi, Malik m'a fait apprendre et m'a fait aimer le basket mondial et le basket africain. De Malik, on décolle vers la Tunisie chez Walid Mechri pour une analyse sur le football, la participation des équipes nord-africaines, les Algériens qui ont excellé dans cette compétition. Blaili, Tougaï, les Algériens, ils ont montré que l'Algérie, elle est là, même des pays qui se sont qualifiés. L'Algérie, elle est qualifiée avec ses équipes, sauf le CRB, et ses joueurs, ils sont là, et qui donnent la fierté à l'Espérance de Tunis. Walid, bonjour Walid. Bonjour Walid et bonjour tous nos auditeurs de Afriqiya FM. Merci beaucoup Walid pour l'invitation. Walid, comment tu vois la participation des clubs nord-africains en Coupe d'Afrique? Bon Walid, pour la phase des poules de la Champions League africaine, on a remarqué une bonne présence des clubs de Nord-Afrique, comme l'Espérance de Tunis, l'un des meilleurs clubs africains depuis des années. Le CRB, malgré l'élimination, mais ils ont fait une très bonne prestation, malgré qu'ils ont eu un groupe très difficile avec le Orlando Pirates, le club de l'Afrique du Sud, le grand club en Afrique d'Égypte. On a vu aussi la qualification de la MCA qui ont fait un très bon parcours. L'équipe marocaine, le Phare, qu'ils sont qualifiés. Donc les clubs nord-africains, ils ont fait un très bon phase de poule. Je pense que ils sont depuis des années les clubs maghrébins, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ils sont en train de
d'évoluer avec une stratégie très claire. La Champions League africaine, c'était toujours un objectif pour la direction, surtout avec ce nouveau modèle de la Coupe du Monde des clubs, avec surtout les investissements importants de la CAF, les gains qu'ils peuvent gagner. Donc il y a tout un investissement qu'ils sont en train de faire par rapport au club, même par rapport à l'État. On peut voir l'investissement important que l'État algérien, l'État marocain, qu'ils sont en train d'investir dans l'infrastructure, ce qui explique que les clubs, ils sont en train d'évoluer avec aussi des bons recrutements en termes des joueurs et en termes d'entraîneurs, ce qui explique cette évolution des clubs maghrébins. Et j'espère que ces clubs vont finir dans le carré d'as et même dans un vainqueur de titre, ça sera un club maghrébin, Inch'Allah. Walid, quel est le facteur de réussite de l'Espérance de Tunis, le plus grand club tunisien? Une bonne question, Walid, merci. Pour l'Espérance de Tunis, je pense que l'Espérance de Tunis, il y a plusieurs facteurs clés qui ont permis à l'Espérance de Tunis d'être toujours l'un des meilleurs prétendants de titre de la Champions League. Une stabilité dans la direction. Il faut noter que le président des clubs et la direction de club, ça fait plus que 16 ans, ils sont à la tête de club. Donc cette stabilité en termes administratifs, c'est très 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 importante. En plus, l'objectif de la direction, c'était toujours la Champions League et la bonne participation. Tout le monde en connaît que l'Espérance, ils ont plus que 30 titres de championnat en Tunisie, donc leur objectif était toujours d'être le champion en Afrique. Donc parmi les facteurs, j'ai dit la stabilité en termes de direction, l'investissement intelligent et important que la direction est en train de faire pour recruter les meilleurs joueurs nationaux, locaux et binationaux, et aussi des joueurs étrangers de très haut niveau comme Blaili, la star algérienne, comme Yann Sassé, le talent brésilien, comme Amin Togaï, l'un des meilleurs défenseurs africains actuellement. Et aussi la nouvelle stratégie de l'Espérance de faire venir aussi des joueurs binationaux tunisiens qu'ils ont eu une bonne formation européenne comme Elias Bouzaïen, l'arrière droit qui joue en Suède, comme Lalia Zoni formé à l'Olympique de Marseille, comme Ayman Ben Mohamed qui a joué l'année dernière en Ligue 2 à Guingamp. Donc il y a une bonne mosaïque des joueurs, un investissement important, une stabilité administrative, avec aussi un investissement dans le staff technique, avec un entraîneur roumain très expérimenté qui a fait un bon parcours avec Steaua Bucarest en Roumanie, en Champions League, en Europa League, qui a entraîné des grands clubs en Arabie Saoudite ou en Emirates. Donc investir dans les joueurs, dans l'entraîneur, la stabilité administrative, ce sont les facteurs clés pour la stabilité et la réussite de l'Espérance de Tunis. On a vu que l'Espérance, elle s'est qualifiée, elle est en train de montrer de belles choses grâce à un duo algérien, Youssef Belaïli, et le défenseur Tougaï, l'international. Donne-nous, on va dire, l'apport des Algériens avec ce club-là de l'Espérance. Bon, pour les deux joueurs algériens de l'Espérance, Blaili et Tougaï, je pense qu'ils sont les meilleurs joueurs de club. Ils sont aussi les meilleurs joueurs du championnat. Et ils sont aussi les meilleurs joueurs de la Champions League, de la phase de poule. Blaili a joué cette saison 18 matchs avec l'Espérance. Il a marqué 8 buts avec 12 passes décisives. C'est le meilleur joueur actuel de l'équipe. C'est le meilleur joueur, je pense, en Afrique actuelle, qui joue en Afrique. Donc Blaili, c'est la pièce maîtresse, c'est le cœur de l'équipe, c'est le meilleur joueur. C'est franchement le coup qui a fait la direction de faire venir Blaili cette saison à l'Espérance. C'est un très très bon coup qui va permettre au club
de viser le trophée de la Champions League et de viser aussi de faire un très bon parcours, Inch'Allah, pendant la Coupe du Monde des clubs. Pour Tougaï, c'est la stabilité, c'est l'expérience. Tougaï, ça fait 6 ans qu'il est à l'Espérance. Pratiquement, c'est l'enfant de club. Tougaï, c'est le capitaine de l'équipe. Il a des qualités de très très haut niveau. Je pense que c'est le meilleur défenseur africain qui joue actuellement dans les championnats africains. Les deux joueurs, c'est l'ossature, c'est parmi les ossatures de l'équipe. Blaili, offensivement, c'est les solutions, c'est les passes décisives, c'est les buts. Tougaï, c'est la stabilité, le leadership. Donc, je pense que l'Espérance avait actuellement l'un des meilleurs étrangers dans un effectif dans la Champions League. C'est chez l'Espérance de Tunis avec surtout Blaili et Tougaï. Walid, comment tu vois le handball avec cette Coupe du Monde, la Tunisie pas à la hauteur, l'Algérie la même chose? Comment tu expliques, comment tu vois cela? Ouais, malheureusement, ces dernières années, surtout pour la Tunisie, a perdu beaucoup de sa position pour le handball. La Tunisie restera toujours une grande nation de handball. C'est la première nation africaine qui a fait la demi-finale Coupe du Monde en 2005 avec une génération de rêve. Wissam Hamam, Issam Tej, Walid Ben Amour, Haïkel Mgannem. C'était des joueurs qui ont joué le très très haut niveau à Montpellier, Barcelone, Kiel en Allemagne, etc. Donc malheureusement, même l'Algérie a perdu beaucoup de sa position dans le handball africain et mondial. Les défis que nous sommes en train de rencontrer, il y a un grand travail qui est en train de se faire dans les pays en Europe et même en Égypte. Pour moi, c'est le meilleur exemple. L'Égypte, c'est parmi les meilleures nations actuellement dans le monde, grâce à une stratégie de travail pour les jeunes. À partir de 12 ans, 13 ans, l'Égypte, ils sont en train de faire des centres de formation pour former, recruter et surtout assister les joueurs pour avoir les meilleurs niveaux. Même chose qui est faite en France, au Danemark, pays scandinaves, etc. La Tunisie et l'Algérie, ils ont perdu cette stratégie depuis des années. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de suivi des jeunes, il n'y a pas une bonne attractivité pour le handball dans ces deux pays. Donc en plus, il n'y a pas un grand travail pour faire venir même les talents tunisiens ou algériens en Europe, les binationaux. Lorsqu'on voit le gardien de l'équipe de France qui est algérien, on comprend qu'il y avait pas un travail pour faire venir ces joueurs comme on l'a fait dans le football. Donc idéalement, il faut travailler sur les jeunes, il faut travailler sur les catégories U15, U17, U20 pour les préparer pour l'avenir, avec une bonne formation, avec surtout un bon staff technique. Soit étrangers ou locaux, c'est la décision des fédérations, mais je pense que là, pour la Tunisie et pour l'Algérie, on avait toujours les meilleurs entraîneurs qui ont déjà fait leurs épreuves, quel que soit au niveau local ou même au niveau international. Donc il faut toujours investir dans les jeunes pour préparer l'avenir. C'est la seule solution pour pouvoir avancer et s'améliorer. Merci Walid Mechri, on te remercie de ta disponibilité Walid et on te dit à très bientôt pour revenir sur la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, l'Espérance et ton analyse sur les joueurs africains de Walid, direction Le Caire pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire Amr Fahmi sur cette compétition. Amr Fahmi, bonjour Amr. Bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Amr, comment tu vois la Ligue des Champions? Oui, c'était une phase des poules très intéressante, avec beaucoup d'émotions. Pour moi, je peux dire que la performance était au bon niveau.
Mais pour moi, oui, il y a eu des surprises, des déceptions. Pour moi, la grande déception, c'est la prémature élimination de Tipi Mazembe. C'est très choquant comment une grande équipe comme les Corbeaux soit éliminée avant le dernier match. Donc c'est une grande déception. Et le Tipi Mazembe a les joueurs, a l'entraîneur comme Lamine Ndiaye qui a remporté le titre avec la même équipe en 2009. Donc ils ont tout pour aller le plus loin possible, mais l'élimination était en surprise. Mais on peut dire aussi qu'Al Hilal Omdurman était la belle surprise de cette édition. Ils ont déjà terminé la phase des poules en tête de groupe. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que leur entraîneur congolais, Florent Ibengui, a fait de bons boulot. Le mercato a été exceptionnel pour eux. Donc oui, je crois que l'élimination de Tipi Mazembe, c'était la grande déception, mais la performance de Al Hilal, les résultats de Al Hilal était la belle surprise dans cette édition. Dernièrement, une défaite dans la dernière journée du Ahly contre Orlando Pirates. Comment tu expliques cela? C'est pas une surprise pour moi parce qu'Al Ahly ne joue pas très bon les derniers matchs. Donc, il y a beaucoup des absences. C'est vrai qu'Al Ahly a besoin de beaucoup des efforts pendant ce mercato en janvier, mais jusqu'à maintenant, l'équipe n'a pas fait aucune arrivée. Donc, le public n'est pas satisfait avec la policy de l'administration du club. Mais c'est la même histoire de l'Ahly chaque saison, toujours avec des difficultés pendant la phase des poules. Et après, au barrage, c'est totalement une équipe différente. Parce qu'Al-Ahly a la tradition, a le caractère de pouvoir gérer les grands matchs. Donc c'est toujours comme ça. Mais Orlando Pirates, c'est une grande équipe, c'est une très bonne équipe, très organisée, très rapide avec le contre-pied. Donc je pense que c'était mérité la victoire des Buccaneers. Et à la fin, on se souvient qu'en 2013, les deux équipes Al-Ahly et Orlando ont joué pendant la phase des poules et Orlando a gagné 3-0 en Égypte. Mais à la fin, les deux équipes ont joué la finale et Al-Ahly a remporté le titre. Donc, on ne peut pas dire jamais qui va être où à la fin. Amr, pour toi, l'expert du football africain, quels ont été les joueurs les plus en vue dans cette compétition? Oui, pour moi, il y a eu beaucoup de grands joueurs pendant cette édition. Le numéro 1 reste l'Algérien Youssef Blaili avec beaucoup d'expérience. On a vu qu'il était le joueur vedette de l'Espérance de Tunis pendant la phase de poule avec beaucoup de buts, de passes décisives. Donc Blaili reste Blaili, comme d'habitude. Aussi Ibrahim Adel de Pyramids, un grand joueur. Pour moi aussi, les trois joueurs étrangers de Al Hilal Omdurman, le Burundais Jean-Claude Gourmouguicha, le Malien Adama Koulibaly et le milieu de terrain sénégalais Emi Tendeng. Les trois étaient exceptionnels et ils traduisent un bon mercato de Al Hilal et ça veut dire que l'Afrique est pleine de talent. On ne doit pas chercher le talent en Europe, soit en Asie ou en Amérique du Sud, non. En Afrique, il y a beaucoup de talent. Il doit seulement faire le scouting. Il y a beaucoup des opportunités, même pour le joueur, même pour le club, pour faire le progrès. Merci Amr Fahmi de ta gentillesse, merci. Merci mon frère, c'était un plaisir. À la prochaine, Inch'Allah. On te remercie Amr encore une fois d'être avec nous sur Ifriqiya FM avec des analyses pertinentes.
Encore une fois, je vous demande d'aller voir la page X de Amr Fahmi pour comprendre vraiment le football africain. Messieurs et frères, c'est déjà la fin de cette édition de 26 Minutes Sport. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute. Continuez et consultez Ifriqiya FM sur les réseaux sociaux. On est présent sur X, Facebook, Instagram. Écoutez, réécoutez nos émissions sur YouTube en replay ou téléchargez notre application. Elle est disponible sur les plateformes de téléchargement. Prenez soin de vous, mes sœurs et frères, et surtout prenez soin de l'Afrique. Je vous aime et à la semaine prochaine.